Dans un petit village africain, au cœur de la savane, se dressait un arbre majestueux, connu sous le nom de l'arbre sacré. Cet arbre, avec ses branches étendues et son feuillage dense, était le gardien des traditions et des croyances du village. Les anciens disaient qu'il était habité par les esprits des ancêtres, veillant sur la communauté et protégeant ses membres des malheurs. Les villageois venèrent souvent s'y recueillir, apportant des offrandes de maïs et de fleurs pour honorer les esprits. Nia, une jeune femme d'une vingtaine d'années, vivait avec sa mère, Amina, dans une petite maison en terre battue ornée de motifs colorés. Leur vie était simple mais remplie d'amour. Amina, veuve depuis plusieurs années, avait transmis à sa fille les traditions du village et les histoires des ancêtres. Chaque soir, elle se réunissait autour du feu pour écouter les récits de sagesse que les anciens racontaient. Nia adorait ces moments où les étoiles brillaient comme des diamants dans le ciel noir. Un jour, Nia reçut une lettre mystérieuse d'un cousin éloigné, Kofi, qui vivait dans une grande ville. Dans sa lettre, il parlait d'une malédiction qui pesait sur leur famille depuis des générations. Selon lui, seul un rituel au pied de l'arbre sacré pourrait lever cette malédiction. Intriguée et inquiète pour sa mère, Nia décida de partir à la recherche de Kofi. Le voyage fut long et semé d'embûches. Nia traversa des rivières tumultueuses et des forêts denses peuplées d'animaux sauvages. Elle rencontra en chemin un vieux sage nommé Baba Tunde, qui vivait dans une hutte faite de bambou. Il lui enseigna l'importance de la patience et lui confia un talisman en bois sculpté pour la protéger lors de son voyage. Plus loin sur son chemin, Nia croisa une guérisseuse nommée Mama Zuri. Elle était entourée d'herbes médicinales et de potions colorées. Mama Zuri lui parla des esprits protecteurs qui veillaient sur ceux qui respectèrent leurs ancêtres. Elle lui donna une potion à base de racines pour l'aider à garder son esprit clair lors du rituel. Enfin, arrivée au village de Kofi, elle découvrit un endroit vibrant de vie, mais aussi chargé d'une atmosphère pesante. Les habitants murmuraient des histoires sur la malédiction qui frappait leur famille. Des accidents tragiques et des séparations douloureuses avaient marqué leur histoire. Nia retrouva Kofi dans une petite maison en bois décorée de tissus colorés. Ensemble, ils décidèrent de retourner au village natal pour effectuer le rituel au pied de l'arbre sacré. La nuit du rituel, le ciel était étoilé et la lune brillait intensément comme un phare dans l'obscurité. Les villageois se rassemblèrent autour de l'arbre pour prier et chanter. L'air était chargé d'encens et le son des tambours résonnait dans la nuit. Au moment où Nia et Kofi commencèrent le rituel, un vent puissant se leva, faisant vibrer les feuilles de l'arbre. Soudainement, une lumière éclatante jaillit du tronc. Les esprits des ancêtres apparurent sous forme d'ombres lumineuses, révélant que la malédiction n'était pas seulement une punition, mais aussi un avertissement. Ils avaient négligé leurs traditions et perdu le lien avec leurs racines. Les ancêtres expliquèrent que pour briser la malédiction, Nia et Kofi devaient restaurer l'harmonie dans leur famille en renouant avec leurs traditions. Les ancêtres révélèrent à Nia et Kofi que leur famille avait été déchirée par des querelles et des secrets non résolus. Ils avaient oublié l'importance du dialogue et du pardon. En écoutant les histoires des anciens et en respectant les rites ancestraux, ils pourraient guérir les blessures du passé. Nia se souvint alors d'une vieille légende racontée par sa mère, celle d'un ancêtre qui avait sacrifié tout pour protéger sa famille, mais avait été trahi par ceux qui l'aimaient le plus. Cette histoire résonna profondément en elle. Elle comprit qu'il était temps d'affronter les conflits familiaux qui avaient été enfouis trop longtemps. De retour chez eux après le rituel, Nia et Kofi s'engagèrent à transmettre ces valeurs aux générations futures. Ils organisèrent des veillées où les villageois pouvaient partager leurs histoires et renforcer leur communauté. L'arbre sacré devint un symbole de renaissance pour tous. Nia invita tous les membres de sa famille à se rassembler autour du feu pour discuter ouvertement des rancunes passées. Ce fut un moment difficile mais cathartique. Chacun exprima ses douleurs et ses regrets. À travers cette vulnérabilité partagée, ils trouvèrent un chemin vers le pardon. Ainsi, le village apprit que l'amour familial ne se limite pas aux liens du sang. Il s'étend à tous ceux qui partagent nos croyances et nos traditions. En honorant leurs ancêtres et en préservant leur culture, ils avaient non seulement levé la malédiction,
mais aussi renforcer leur identité collective. La véritable force réside dans l'amour partagé et le respect mutuel. En écoutant les histoires du passé et en apprenant à se pardonner mutuellement, ils bâtirent un avenir radieux ensemble. Le mystère de l'arbre sacré avait révélé une vérité profonde. Dans chaque tradition se cache une sagesse intemporelle qui unit les cœurs et transcende les épreuves. Nia et Kofi avaient compris que la véritable force réside dans l'amour partagé et le respect des ancêtres. Leur vie était désormais éclairée par cette lumière nouvelle, guidée par les histoires du passé pour construire un avenir radieux ensemble. L'histoire se termine sur une note d'espoir. Chaque génération a le pouvoir de changer son destin en renouant avec ses racines et en cultivant l'amour familial au-delà des conflits passés. J'espère que vous avez adoré la vidéo. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater.